trouver enfin la mauvaise personne? Quand vous allez trouver quelqu'un, comment savoir si c'est la mauvaise personne ou pas et s'en débarrasser? Parce qu'en 2025, on ne veut plus perdre de temps, n'est-ce pas? En 2025, on veut aller droit au but, on veut aller à l'essentiel, on veut réussir, on veut brain pop, on veut success, on veut money, on veut all you want. Il y a des gens qui sont dans notre entourage qui nous font perdre du temps. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est l'amour. On va célébrer l'amour. Et qui parle d'amour dit identifier la relation toxique dans sa vie en termes d'amour. Hello my people, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Mais avant de commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, on vient de démarrer cette chaîne YouTube et YouTube, c'est pas facile, comme je le dis tout le temps. On a besoin de votre soutien, vous qui nous regardez au quotidien. Moi, c'est Briados. Sur cette chaîne, on va essayer, on travaillera à vous donner que du contenu de qualité. Donc, pour nous soutenir, c'est simple. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, commentez en disant ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous pensez qui serait bien pour nous de changer, pour nous améliorer? Surtout, n'hésitez pas, c'est la famille et en famille, on se soutient. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le thème du jour. Comment trouver la mauvaise personne? Comment enfin trouver la mauvaise personne? Oui, vous m'avez bien entendu. Comment enfin trouver la mauvaise personne? Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore trouvé. Souvent la personne dans le couple, parce que oui, là, je vais parler des relations amoureuses. On est le jour de la Saint-Valentin, je suis en rouge. Pourquoi ne pas parler de l'amour? Oui, ce jour où nous célébrons l'amour, n'est-ce pas? J'espère que les gens vont regarder la vidéo, qui seront en train de lever d'ailleurs. Pour regarder la vidéo, même si vous êtes avec votre chéri, votre amoureux ou amoureuse, votre mari, votre fiancé, whatever you want, regardez la vidéo. Nous allons commencer par la genèse de toute relation. Au début de la relation, c'était les coucou bébé, je t'aime. Je ne vais jamais te laisser. Tu m'avais promis un Jack, non. Donc c'était pour... Non, bref. Au début de la relation, tout est toujours rose, n'est-ce pas? On ne voit rien. Quand ça commence, c'est comme le coup de foudre. Hein? Tout se passe bien, tout est rose. Le mec, il est attentionné. La meuf, elle répond à toutes vos attentes. Tout est beau, tout est rose. C'est souvent avec les femmes. C'est surtout les femmes parce que nous les femmes, on réagit avec les émotions. Donc, au début, tellement on a les papillons dans le ventre, on voit pas. On voit pas, on est aveuglé. Like, for real. On ne voit rien. Et tout se passe bien. Et du coup, on minimise, on n'ouvre pas les yeux pour bien identifier tous ces détails-là qui sont des signaux, des red flags, qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille en nous disant « Stop, it's not the right guy, he's not the right guy, ce n'est pas la bonne personne ou c'est la mauvaise personne, éloigne-toi de lui, ne perds pas ton temps. » Et ces signaux-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que on est en mode « Oh là là, le love, l'amour, lol. » Attention, il faut pas, parce que tu ne vois pas, parce que tu as été aveuglé, gâcher ta vie. Attention à ça, parce qu'il y a des vies qui sont gâchées, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, ou parce qu'on a été avec la mauvaise personne. Ta vie peut basculer. Ta vie, la destinée, le chemin que tu empruntes dépend du partenaire que tu choisis dans ta vie. Donc c'est important de faire bien les choses, de se poser, même s'il y a l'amour et tout, d'ouvrir grand les yeux et de bien faire son choix. Alors comment identifier cette mauvaise personne? Cette personne-là n'est jamais claire sur ses intentions. Jamais. Déjà même avant que vous ne soyez ensemble peut-être, c'est quelqu'un qui ne sera pas clair avec toi. Il sera confus, il sera « Ah oui, tu
tu me plais bien, mais il y a toujours un mais. C'est-à-dire que la personne est floue. La personne est floue. Dès lors que tu commences une relation, tu peux être attiré physiquement par cette personne-là. Parce que nous, les êtres humains, on commence d'abord en fonctionnant par la vue. Dieu nous a donné les yeux. Et quand on regarde et que ça nous plaît, bah au final, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les yeux après sur le reste. Alors qu'en fait, non, guys, il faut ouvrir les yeux jusqu'au bout pour identifier de la même manière que tu as vu des choses qui t'ont plu, ce qui ne pourrait éventuellement pas te plaire. Parce qu'il y en aura certainement des choses. Et c'est important de les identifier dès le début. De ne pas te mettre, t'enfoncer dans la relation. Et après te dire, oh waouh, j'avais pas vu ça venir. Oh waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous me suivez? Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais clair sur ses intentions. Quelqu'un qui est flou. Quelqu'un qui est confus. Mais qui, avec du tact, de la stratégie, arrive à t'apprivoiser, arrive à te prendre quand même, à te faire croire qu'il a des sentiments pour toi, à te faire croire qu'elle a des sentiments pour toi, à te faire croire qu'il y a un truc qui se passe entre vous. La personne te peint un tableau avec ce que tu veux voir. Oui, parce que la personne, c'est quelqu'un de très intelligent, je suppose. Souvent, c'est des gens très intelligents. Ou peut-être pas, hein, mais bon. Quelqu'un qui a quand même, c'est quelqu'un qui a quand même su t'observer et voir ce que tu aimes. Et voir ce que tu aimes entendre. Et donc, ce que tu aimes entendre, la personne va te le servir constamment. Malgré le fait que cette personne est floue sur le fait de s'engager sérieusement avec toi, elle va te servir ce que tu veux voir. C'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. Il va te mentir, elle va te mentir, la personne te mentira, que ce soit un homme ou une femme. Mais tu ne sauras pas que c'est des mensonges. Parce que, justement, elle te sert, cette personne, ce que tu veux entendre. Et ça peut être des mensonges. Hein, comme c'est Nietzsche, elle s'appelle « Je veux que tu mentes ». J'en ai marre de tout tes... Bon, on va pas chanter ici, parce que je veux pas que... Voilà. Mais la personne va te mentir. Et mes chers amis, vous-même, vous voyez, quand c'est flou, euh, tu ne sais pas, en fait clairement ce que la personne veut à long terme. Moi, je parle des gens qui veulent s'engager dans des relations sérieuses, parce qu'il y a des gens qui veulent juste s'amuser. Et souvent, ces gens-là, malheureusement, tombent sur des gens qui veulent juste s'amuser. Des gens qui veulent s'engager sérieusement rencontrent des gens qui veulent s'amuser. Et ces gens qui veulent s'amuser, des fois, ils veulent s'amuser et en voulant s'amuser, bah, ils te brisent ton cœur en fait. En fait, c'est triste la vie. Normalement, il devrait y avoir des étiquettes hein, sur chaque personne en disant ouais, la personne, peut-être que la personne est bien physiquement, la meuf elle te plaît, elle est bien gaulée et tout, mais en fait c'est écrit red flag, attention ne pas touche parce qu'elle ne veut pas. Souvent les mecs même ils s'en foutent parce que eux-mêmes c'est ce qu'ils veulent. Genre vous les hommes, c'est ce que vous voulez donc. Genre, c'est pas du sérieux. Souvent c'est pas quand même si c'est pas pour faire du sérieux vous vous en foutez. Disons la vérité, c'est surtout les femmes qui sont peut-être victimes de ça parce que souvent les femmes elles fonctionnent avec les émotions. La femme elle veut se poser. C'est souvent ça. Après il y a des femmes qui veulent s'amuser aussi. Hein. Il y en a plein. Mais je parle pas de ça. Je parle pas de ces catégories de personnes. Je parle de personnes qui sont sérieuses, qui veulent s'engager et qui malheureusement tombent sur les mauvaises personnes qui veulent s'amuser. Et donc ces personnes sont floues, elles ne sont pas directes, ces personnes-là, elles ne sont pas claires, limpides dans leurs intentions. Un homme qui veut s'engager avec toi, il le saura, il te le dira tout de suite parce qu'il le saura, en fait. Il va pas perdre son temps. Et même si peut-être qu'il te le dit, juste parce que tu veux l'entendre, il y aura d'autres red flags dont je vais parler tout à l'heure, pour te mettre ta puce à l'oreille, parce que c'est pas le fait d'être fou là, c'est juste le début. Il y a des gens qui sont fous, faut l'être déjà, tu les barres. Première ligne, tu les barres. À barrer les personnes floues. Tu as été déjà dragué une fois. Tu sais ce que c'est. Tes copines ont déjà été draguées une fois.
tu as vu comment ça s'est passé. Ton entourage, tu as plein, ou tu as déjà vu, si t'es un mec qui est sérieux, tu as déjà vu comment ça se passe, tes parents, je sais pas, tu as des modèles. Tu vois comment ça se passe quand un homme aime une femme, quand une femme aime un homme. Donc, quand tu ne vois pas ça dans ta relation, fuis. Mon ami, faut fuir, faut fuir. Oui, oui, oui. Deuxième red flag. La personne n'a jamais ton temps. C'est-à-dire que, ok, vous vous êtes rencontrés, au début de la relation, tout se passe bien. La personne te sert ce que tu veux voir. La personne te chérit, t'offre tout ce que tu veux, des cadeaux, whatever you want, tout ce que tu veux. Euh, et puis à un moment donné, la personne n'a pas ton temps. Tu envoies des messages, on te répond, je sais pas. Même des fois, même si tu n'as même pas besoin de rentrer dans la relation, et même au début déjà, quand tu vois que vous n'êtes même pas encore en couple pour flirter et tu vois déjà que la personne n'a pas ton temps, c'est-à-dire qu'il ne répond pas au message. Oh, moi, je suis pas trop message. Oh, moi, je suis pas trop appel. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Dès que il est avec son... Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Non? Et même, je sais pas, Bill Gates, les sous-Québec, whatever you want, enfin, comment ils s'appellent? Les riches. Ils ont toujours leur téléphone parce qu'ils voient les notifications du coup de la bourse, combien d'argent ils ont gagné aujourd'hui, ça tombe. Donc, ils vont pas me dire, ces gens-là avec qui vous êtes actuellement, enfin, cette personne avec qui tu es actuellement, ne va pas me dire que elle n'a pas vu ton appel, elle n'a pas vu ton message, elle n'a pas vu, je ne sais pas. Oh, coucou bébé. Je peux comprendre que quand tu es occupé, ok? Mais si la personne, ça se répète dans le temps, la personne est tout le temps occupée, la personne te dit, et en plus c'est en mode genre, tu écris à la personne maintenant, la personne te répond genre, à 21h, je sais pas, j'avais pas le temps, je suis désolée, j'étais occupée, et puis ça se répète, ça se répète, ça se répète, et c'est tout le temps comme ça. Enfin, si à un moment donné vous n'en avez pas parlé, si vous en parlez et puis ça continue, parce que je pense que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu auras toujours du temps à trouver pour la personne. Si malgré ça, il n'y a pas de temps d'intime, enfin, de temps où vous êtes ensemble, vous vous parlez, vous avez... Parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et souvent, ce genre de personnes, justement, quand ils fuient, parce que pour moi, c'est de la fuite, ils évitent ce genre de conversation peut-être pour éviter à toi d'identifier ce qui va pas chez eux. Mais ça, c'est déjà un red flag, le fait qu'ils fuient. Le fait qu'ils ne décrochent pas. Ah, moi, je suis pas trop appel, ah, moi, je suis pas trop message. Ma chérie, mon gars, faut zapper. Ne perds pas ton temps, faut zapper. Passe à autre chose. Parce que tu vas perdre ton temps pour rien. Si la personne te sert autre chose que tu aimes, mais te sert ça quand même, c'est-à-dire que tu identifies, qui n'a pas ton temps, tu prends ton bic, tu barres. Très bien. La personne ne priorise que ses problématiques. La personne n'a pas ton temps. La personne ne dit, ne, pour cette personne-là, il y a que cette personne qui a des problèmes dans la relation. C'est-à-dire que, oui, j'ai des problèmes au travail. Oui, j'ai des problèmes avec ma famille. Oui, j'ai des problèmes par-ci. Oui, c'est toujours lui ou elle qui a des problèmes. Toi, tu n'en as pas. Toi, tu n'en as pas. Tu n'as pas de problème. Tu peux pas en avoir. Et il se soucie même pas, elle se soucie même pas de tes problèmes. On va arrêter de parler même du côté. Les garçons, faites comme si je parlais. Ils ne se soucient même pas de tes problèmes, ma chérie. Ils ne se soucient pas de tes problèmes. Ils s'en foutent. En gros, il n'y a que lui qui existe. Il est le nombril, le centre du monde. Hein. Le centre de la Terre, c'est lui. La Terre tourne autour de lui, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, alors que dans un couple, normalement, c'est pas dans un seul sens. C'est-à-dire que je peux comprendre que si tu as des sentiments pour cette personne, tu vas tout faire pour l'aider. Sauf que quand tu l'aides, bah, il faut qu'il y ait une réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, si quand toi tu es en galère, on te calcule pas, on te demande même pas comment t'as fait, on n'essaie même pas de savoir quel était... Enfin, on n'essaie même pas de t'aider à sortir de ton problème, il y a un gros problème, ma chérie. Tu vois. Encore une nouvelle croix. On va faire plein de croix aujourd'hui. On va tous les barrer. Toutes les barrer aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça, qui sont opportunistes, qui sont michto, qui sont là que pour l'argent, disons-le clairement. Donc si la personne, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais si la personne ne se préoccupe pas de tes problèmes et ne fait que parler de ses problèmes à elle, la personne,
est la seule personne au monde à avoir des problèmes, toi tu n'en as pas, et en mode c'est toujours cette personne-là qu'il faut aider, toi. Et si tu as des problèmes, tant pis, tu te débrouilles. Il y a un problème, il y a un gros problème. Et, et tu sens que se concentrer sur tes problèmes à toi, ça lui demande un gros effort, genre en mode, ah, c'est dur, hein, toi, tu t'en sors jamais. Enfin, il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Il y a un gros problème. À fuir, à barrer. Euh, la personne n'a pas de projet clair, n'a pas de projet clair avec toi. Il n'y a pas d'objectif commun. C'est-à-dire que la personne a ses projets, il travaille sur ses projets, il a ses problèmes. La personne, sa vie avance, enfin, ses objectifs avancent, mais vous n'avez pas de... Déjà, la personne ne se préoccupe pas de tes problèmes à toi, vous n'avez pas comment dire, d'objectifs communs en plus. En plus, non seulement la personne ne s'occupe pas de toi, elle s'en fout si tu as des problèmes, si comment ça avance, mais vous n'avez pas d'objectifs en commun. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est-à-dire que, encore une fois, je reprécise le contexte. Là, je suis en train de parler de personnes qui veulent s'engager à long terme. Je ne parle pas de ou d'un soir ou de juste s'amuser et tout, flirter et tout. Non. Si tu es dans une optique de vouloir, de rechercher quelqu'un avec qui tu vas t'engager à long terme, c'est un projet déjà, le fait de s'engager à long terme. Donc, si cette personne ne partage pas la même vision que toi, le même projet que toi, bah ça va être compliqué de pouvoir établir un plan d'action, un plan d'action contenant de mini-projets vous permettant de réussir cet objectif de vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a un gros problème. Parce que souvent, quand on se met avec la personne, justement, on voit pas on voit pas ces éléments-là, on voit pas ce détail-là. On voit que le fait que c'est beau, c'est rose, la personne est belle, ou je sais pas quoi, je sais pas, enfin, ce qui t'attire chez la personne, tu ne vois que ça. Et ce que tu aimes chez la personne ne fait que te servir ça pour t'endormir. Ne dors pas, mon ami. Ne dors pas, mon gars. Ne dors pas, ma chérie. Réveille-toi. Il faut un objectif commun. Il faut un projet commun. Il faut que la personne se soucie de toi. Il faut que la personne t'aide à évoluer. Il faut que la personne t'aide dans tes difficultés. Il faut que la personne se montre présent pour toi. Si tu n'es pas aussi au centre de la relation que la personne l'est, c'est-à-dire que si la personne ne t'aide pas en retour tel que toi tu l'aides, il y a un gros problème. Si la personne ne t'écoute pas tel que tu l'écoutes, il y a un gros problème. Donc là, il faut savoir que la personne est là pour ses intérêts. Il y a un intérêt pour lequel la personne te suit, enfin, s'est mis en couple avec toi. Il y a forcément un intérêt. Et il faut l'identifier, cet intérêt-là, très vite. Cet intérêt peut être matériel. Cet intérêt peut être juste un intérêt lié au plaisir. En tout cas, il y a un truc. Les relations, le réseau, je sais pas, les opportunités que tu peux lui offrir, les voyages, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui fait que cette personne est toujours avec toi aujourd'hui. Et tant que tu continueras à ne pas mettre les yeux sur ce truc et continueras à lui servir ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ah bah, il y a un problème. On profite de toi. C'est-à-dire que la personne est là que pour un profit. Elle ne se soucie jamais de tes problèmes, ça j'en ai parlé, ne t'aide jamais quand tu en as. La personne s'en fout clairement de ton évolution. C'est-à-dire que non seulement, comme je disais tout à l'heure, elle se soucie pas de tes problèmes et tout, mais en fait, dans la vie, même si t'as des, même si, comment dire, déjà de base, la personne ne se soucie pas de tes propres projets. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, on a tous des projets. Je parlais tout à l'heure des projets communs, du projet commun de vie commune. Mais il y a aussi le fait que tu aies des projets, en fait, que tu veux réussir dans ta vie professionnelle, je sais pas, tu veux entreprendre, tu, tu veux faire des choses. En fait, je pense que dans un couple, on se soutient. C'est important de se soutenir, non seulement dans les difficultés, mais aussi de se faire grandir, genre, de, 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 de s'ouvrir, se faire, de s'élever. Voilà, c'est ça le mot, de s'élever. C'est important de s'élever ensemble. Et souvent, on n'a pas tous le même niveau. On peut pas avoir quasiment le même niveau dans un couple.
Et c'est important sur tous les domaines. Il y a peut-être un domaine sur lequel tu es plus fort que l'autre. C'est une histoire de complémentarité. Vous vous complétez. C'est pour ça qu'on parle de couple. Vous vous complétez. Et donc, du coup, là où toi tu es fort, en fait, forcément, tu dois pouvoir aider ton partenaire, ta partenaire à monter aussi, à évoluer. Si tu l'aimes, tu vas vouloir son évolution, tu vas vouloir son ascension, tu vas vouloir un petit clin d'œil à Manuela, une ascension certaine pour elle, pour lui. Et c'est tellement important quand tu te mets avec quelqu'un. Je dis pas qu'il faut se mettre avec quelqu'un pour comment dire, pour profiter de la personne. Enfin, c'est tellement naturel que ça ne devient pas du profit. C'est tellement naturel que c'est là en fait. C'est un élément important qui vient naturellement quand tu es en couple avec quelqu'un. La personne cherche ton évolution, ton ascension. Et, euh, et donc, ça va se manifester comment? Ah, dans ton boulot, comment ça se passe? Vous discutez, il te donne, ou elle te donne des conseils pour pouvoir, même si c'est pas son domaine d'activité en tant qu'être humain, souvent le fait de ne pas être dans la situation permet d'avoir un recul et de conseiller l'autre. Et souvent, on n'a pas forcément envie de parler de nos problèmes professionnels à notre entourage, à nos amis. Et c'est bien d'avoir un partenaire de vie avec qui on peut communiquer sur le sujet. Mais en fait, quand tu parles de tes problèmes c'est en fait, ça rejoint ce que je disais. Quand tu parles de tes problèmes de boulot à la personne s'en fout. Lui ou elle, il y a que cette personne-là qui a des problèmes. En gros, toi, tu n'as pas de problème. En fait, on sait même pas si tu existes dans la relation, si tu existes. Mais la personne ne va jamais te montrer ça comme ça. C'est tellement subtil, c'est tellement, euh, c'est tellement bien présenté, c'est tellement, comment dire, c'est de la manipulation fine en fait. La personne ne te montrera jamais que, ah, je m'en fous, genre. Des fois, ça sera frontal comme ça sera véridique, mais des fois, ça sera très subtil. Et c'est quand c'est subtil que c'est dangereux, parce que c'est difficile à identifier. Difficile à identifier. Euh, donc la personne ne t'aide pas. Et donc, je parlais aussi d'entrepreneuriat. Si t'as des idées, par exemple, la personne ne va pas t'aider. Hein. La personne ne va pas t'aider. Tu vas te débrouiller tout seul ou toute seule. Mettre en place ton projet tout seul. Et c'est comme si tu étais seul, en fait. Limite, c'est par toi de la personne parce que c'est comme si tu étais célibataire. Limite, tu aurais même mieux évolué si tu étais célibataire que si tu étais tout seul. Parce qu'au moins, la personne va montrer de l'intérêt. Même si la personne ne comprend pas ce que tu fais, la personne montrera de l'intérêt, la personne va t'encourager. C'est important le soutien. Quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est important le soutien. Et si la personne ne te soutient pas, ne t'encourage pas dans ce que tu fais, te dénigre, te dénigre, la personne te dénigre au lieu de t'encourager, te dénigre. Ouais, ouais, ça c'est un trait de caractère, ça. Il te dénigre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on va revenir sur ça tête. Donc la personne s'en fout de ton évolution professionnelle, personnelle, financière, spirituelle. En gros, tu n'existes pas pour cette personne. Elle a un intérêt. Il faut l'identifier. Il faut identifier tout ça et te débarrasser très vite de ce moustique. Ou de cette mouche. C'est important. Troisième point. La personne te dévalorise, c'est-à-dire que c'est simple. Tout à l'heure, je disais que quand tu entreprends, on va te dénigrer. Au lieu de t'encourager, on te dit « Ah, mais ce que tu fais, c'est de la merde. Ah, mais en fait, ah, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est nul ce que tu fais. » La personne va passer son temps à te critiquer. Rien de ce que tu fais n'est bon. Tout ce que tu fais, c'est nul. La personne, en fait, de base, elle est imbue d'elle-même. C'est-à-dire que c'est ça. Enfin, je prends le cas encore d'une femme. L'homme avec qui tu es, il a un but de sa personne. C'est lui, il est le plus fort. Oui, c'est lui le plus beau. Un peu comme un pervers narcissique, quoi. Tu vois, un peu. Donc, il ne supporte pas la critique, déjà de base. Ça, c'est le profil. Hein. Un homme qui est tout le temps en train de s'auto-complimenter. Oui, je suis trop beau. Ah, oui, je suis trop fort. Je suis trop intelligent. Oh là là. Jette-moi ça. Jette-moi ce moustique-là. Il va te donner le palu. Jette-moi ça. Oui, en fait, la personne se complimente, elle a un but d'elle-même et en fait, elle te dénigre au lieu de te soutenir, de t'encourager, de te motiver.
Elle ne fera que te sortir des mots négatifs à longueur de journée. Et tu vas penser que tu es nul, puisque c'est les seuls mots que tu entends. Tu vas penser que tu ne sers à rien. Et tu es constamment en insécurité, constamment en train de te remettre en question, constamment en train de te dire que c'est toi le problème. Ma chérie, c'est pas toi le problème. Le problème est à côté de toi et il faut que tu le jettes. Tu prends ton bic et tu me barres ça. Encore une nouvelle croix. Tu me barres ça. Très bien. Hop, on continue. Donc, selon cette personne-là, c'est toujours ta faute quand il y a un problème. C'est-à-dire que tellement la personne est parfaite, tellement lui pense qu'il est parfait ou elle pense qu'elle est parfaite, que quand il y a un problème, c'est toujours de ta faute. Ce n'est jamais, mais aussi, je dis bien, jamais de sa faute à lui ou de sa faute à elle. Genre, comment c'est possible, genre, elle est parfaite cette personne. Est-ce que t'as pas regardé un peu? Regarde ce que elle voit dans le miroir. Elle est parfaite. Mais toi, tu as un problème. C'est toi qui as causé le truc. Si on en est là aujourd'hui, c'est de ta faute. La personne sera tout le temps en train de retourner les choses contre toi. C'est-à-dire que c'est limite même des fois, tu vas aller voir cette personne-là en étant persuadé avec les arguments qu'il faut que tu as raison. Mais tellement la personne te manipule déjà de base, elle va retourner ton cerveau et te faire croire que c'est toi le problème, que c'est de ta faute, que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Barre ça. Débarrasse-toi très vite de ça. Très très vite. Sinon, c'est toi qui vas en pâtir, c'est toi qui vas être barré. Et je ne souhaite pas ça. Non. Ta vie est trop précieuse pour que tu puisses perdre ton temps, ton énergie, ton amour propre pour de la déchetterie comme ça. Pour un moustique qui va te donner le palu. Barre ça vite. Le quatrième point. Alors, la personne estimera toujours qu'il est le seul ou qu'elle est la seule à vouloir ton bonheur. Et tout ça fait partie du processus de manipulation. Parce que la personne va te faire te monter, elle va te monter progressivement contre tout ton entourage. C'est-à-dire que elle va t'éloigner de tout ton entourage. C'est-à-dire, quand elle t'a connu, tu avais des amis, tu étais proche de ta famille et tout et tout. Mais la personne, du jour au lendemain, t'éloigne. Elle éloigne toute cette personne-là de ton entourage pour pouvoir mieux te manipuler. Donc, elle va te peindre des choses. Elle va te mettre dans la tête que telle amie n'est pas bonne pour toi, telle personne n'est pas bonne pour toi, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Ah, regarde. Et en plus, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, mais je les connais. Mais non, la personne va tout faire. Et en plus, même avec tes propres parents, genre limite, la personne va t'éloigner de tes propres parents. En disant, ah, tu vois, il suffit juste qu'une personne même de ton entourage parle mal de cette personne, c'est fini pour la personne. Ah ben la personne s'est tuée, elle s'est auto-barrée toute seule. C'est-à-dire que un ami ou une amie vient te critiquer ton chéri ou ta chérie devant toi. Ton chéri qui est mauvais, qui est pervers narcissique, ou ta chérie qui est mauvaise, qui veut pas ton bien. C'est fini. Si toi-même tu es déjà trop, bah tu vas l'éloigner. Et donc la personne, elle va te faire croire qu'elle est la seule à vouloir ton bien, pour t'éloigner de ton entourage et pour pouvoir encore avoir plus d'emprise sur toi, sur ta propre vie, sur ta pauvre, sur ta vie. C'est triste, c'est triste. Et quand tu identifies ça, ça c'est difficile, là c'est un niveau, parce que quand tu t'en rends compte, c'est que c'est trop tard. Le jour où tu vas t'en rendre compte, c'est trop tard. Pendant que ça se passe, c'est tellement subtil que quand ça arrive, bah c'est trop tard en fait. Du coup, quand tu te rends compte de ça, c'est que c'est déjà la fin peut-être. Enfin, en tout cas, c'est important si tu t'en rends compte, si c'est pas tard, de t'en débarrasser très vite de ce genre de personne. C'est pas une relation saine pour toi. C'est pas une relation. Quelqu'un qui t'aime vraiment, la manière dont la personne t'a trouvé, bah il essaie pas de te changer, elle essaie pas de te changer. Et si vraiment il y a un problème dans une relation amicale ou dans ta famille, toi-même tu vas t'en rendre compte. On n'a pas besoin de te dire que ah ils sont pas bons, il y a que moi seul qui te veut du bien. On n'a pas besoin de te le dire en fait. Toi-même en tant qu'être humain, Dieu t'a donné des sens, des sentiments, des émotions, une intelligence pour pouvoir te rendre compte de ces choses.
Et, euh, et que ce soit une seule personne qui te dise tout ça, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc fais attention. Alors, le cinquième point, tu ne connais pas chez cette personne. Mais la personne est tout le temps chez toi. Ça peut paraître fou, mais ça existe. Ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en couple, mais ils n'ont jamais vu chez... ils n'ont jamais été invités ou été chez la personne avec qui ils sont en couple. Et ça peut paraître bizarre. Pire. Ces gens-là, ils sont en couple, mais ils connaissent personne de l'entourage de la personne avec laquelle ils sont en couple. C'est-à-dire que tu es en couple avec quelqu'un, mais la personne, tu connais pas sa famille, tu connais pas ses amis. Si tu connais des amis, c'est peut-être des amis random, tu vois. Tu connais pas ses frères, ses sœurs. Si c'est un enfant unique, tu connais pas sa mère, son père s'il est orphelin. Tu sais pas avec qui il a grandi. Tu connais personne. Et la personne ne fait aucun effort pour te présenter à ces gens-là. Par contre, la personne va tout faire pour connaître tout ton entourage et t'éloigner d'eux. Oui, elle va tout faire, cette personne-là, pour connaître tous ceux qui sont proches de toi et t'éloigner d'eux. Donc, attention, red flag. À, à barrer, les amis. À barrer. Donc là, ces points-là te permettront d'identifier la mauvaise personne avec qui tu es actuellement. Fais très, très attention parce que ces gens sont très filous, très subtils, très fins. Et si tu n'ouvres pas les yeux, soit disant que tu es amoureux ou amoureuse, tu risques de tomber dans leur filet, dans leur piège machiavélique. Parce qu'ils ont qu'un seul but, un seul but, en se mettant en couple avec toi, c'est de pouvoir profiter de quelque chose. Et ce quelque chose, tu l'as. Parce que, assurément, il t'aurait pas regardé sinon. Il t'aurait pas regardé. Donc, fais attention. À présent, on va parler de comment éviter ce genre de relation, comment éviter de tomber amoureuse de ce genre de personnes, amoureux ou amoureuses, parce que les hommes aussi sont concernés, n'est-ce pas? Euh, comment éviter ce genre de personnes ou si tu es déjà dans ce genre de relation, comment en sortir? Parce que c'est dur. Je préfère même éviter. Parce que quand tu évites, tu gagnes du temps, tu gagnes, tu évites d'avoir le cœur brisé, d'avoir une déception amoureuse ou ce que tu veux. Et quand tu es dedans, pour sortir, c'est dur. Mais tu peux en sortir. Ça, c'est évident. Heureusement, d'ailleurs, qu'on peut en sortir. Parce que si c'était pas possible d'en sortir, euh, franchement, ça serait triste. Ce serait triste. Ce serait triste. Et dommage pour le reste de ta vie. Malheureusement, il y a plein de personnes qui ont vu leur destinée gâchée à cause de ce genre de relation, comme je le disais. Parce que c'est très important. Mes amis, il faut pas blaguer avec ça. C'est très important de bien choisir son partenaire de vie. Si tu ne choisis pas bien ton partenaire de vie, si tu ne choisis pas la bonne personne, tu gâches ta vie. On dit partenaire de vie. La personne qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Si tu as des projets, des choses à réaliser, et tu ne sais pas choisir la bonne personne en fonction de ce que j'ai listé ou de ce que tu sais tout simplement qui est bon ou mauvais, parce qu'en tant qu'être humain, en venant sur Terre, on sait ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et la liste n'est peut-être pas exhaustive, il y a plein d'autres éléments, plein de facteurs qui sont là. Ils sont là. On les voit souvent, on les minimise juste. C'est-à-dire que tu vas voir ça, tu vas dire ah non c'est rien, il va changer. Ah, ma chérie, mon chéri, ça change pas. Et il y a aussi un truc, tu vas penser que oui, au début quand tu vois les trucs, les red flags, tu te dis oui, je vais changer avec le temps, je vais la changer avec le temps, ça va aller. Erreur. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un dans le but de vouloir changer la personne. Tu peux pas. C'est une erreur à ne pas faire. C'est une erreur de débutant. Ne te dis pas que tu vas changer la personne. Si la personne veut changer, alors Dieu merci. Alhamdoulilah. Tant mieux. Gloire à Dieu. Si la personne décide de changer. Mais ne te mets pas, en fait, si tu vois les choses qui ne te plaisent pas dès le départ, ne te dis pas avec le temps, je vais le changer. Moi, je vais être la personne qui va réussir
à changer cette personne. Mais attends, tu t'es pris pour qui? Ta vie n'est pas plus importante que ça. Franchement, à un moment donné, pause. Non, 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 non. Non. C'est une erreur. Alors, ne faites pas cette erreur-là. Ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un. Malgré le fait que vous avez identifié des points négatifs, vous vous dites, ah ouais, je vais changer la personne avec le temps. Non. Désolé. On ne change pas une personne. La personne change ses vues. Avec le temps, peut-être. Les gens changent. Mais ne te dis pas que c'est toi qui vas la faire changer. Si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas dès le départ, tu pars. Donc oui, à présent, on va parler de comment éviter de tomber dans ce genre de relation, parce que c'est très important d'éviter ce genre de relation et comment sortir de ce genre de relation quand tu es déjà dans ce genre de relation, comment sortir tout simplement, comment barrer avec finesse, efficacité et être radical sans retourner en arrière, sans regarder en arrière avec la tête haute, comment barrer quelqu'un. Déjà, tout simplement, je pense qu'il faut identifier tout ce qui a été cité précédemment, tous les points, ça va te servir. Mais le plus important, on va aller en profondeur. Là, on va en profondeur. Là, on n'est plus en surface. Là, on a identifié tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, le premier point, c'est très important. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut aimer s'aimer. C'est bien d'aimer quelqu'un, mais aime-toi d'abord avant d'aimer quelqu'un. Apprends à t'aimer. Apprends à te chérir. Apprends à t'aimer, ma chérie. Apprends à t'aimer, mon gars. Apprends à aimer qui tu es. Je regardais une vidéo la dernière fois et on disait que oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on est venu sur Terre. On est venu sur Terre pour un but précis. Chaque être humain est particulier, est différent. On ne se ressemble pas. Même les jumeaux, ils ont chacun leur particularité. Et quand tu prends conscience de ça, c'est que tu as forcément quelque chose à apporter de plus sur cette terre. Et cette chose que tu dois apporter, tu peux la perdre, en fait. Tu peux perdre de vue tes objectifs de vie. Tu peux, quand tu perds ton chemin, en fait. Mais en fait, à un moment donné, c'est important de se recentrer sur soi-même. Ça veut pas dire que tu es égoïste. Ça veut pas dire que tu es un but à personne. Ça veut juste dire que tu es là pour apporter le plus pour lequel tu as été envoyé sur Terre. Et c'est important de s'aimer, tout simplement. C'est important de s'aimer. C'est important de savoir que Dieu t'a aimé, il t'a envoyé sur Terre pour accomplir quelque chose. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, qui va t'aimer? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas réussir à accomplir ce pourquoi tu as été envoyé? Si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est comme si tu étais en train d'insulter Dieu. Tu étais en train de dire que Dieu, ce qu'il a fait, c'était une perte de temps, du gâchis. C'est horrible de penser comme ça. C'est horrible. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'en rendent même pas compte, qui ne s'aiment pas. Donc c'est important de s'aimer et d'avancer. C'est important de se rendre compte de qui on est. C'est important de prendre une pause dans la vie pour soi, de penser à soi, de, de faire les choses pour soi. C'est important. Euh, le deuxième point, c'est quand tu es en couple déjà et que ça va pas, quand tu te rends compte que tu as identifié des trucs qui ne vont pas, ne te dis pas, ah, je vais gérer ça, on va y arriver, on va s'en sortir. Quand tu n'arrives pas à communiquer avec la personne, parce que ça aussi c'est un point, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu n'arrives pas à communiquer avec la personne tout simplement en fait. Ça c'est la base, genre, la communication c'est la base. Donc c'est vrai qu'il faut pas exposer son couple. Mais quand tu vois que tu ne peux pas parler dans ton couple, tu peux pas avancer, tu peux pas avoir une discussion constructive pour, parce qu'il y a toujours des problèmes dans un couple. Mais quand c'est tout le temps toi le problème et tu n'arrives pas à avoir une discussion constructive qui vous permet d'avancer dans la bonne direction, il est important de communiquer avec ton entourage. Il est important de parler. Parce que
plus tu gardes tes problèmes en toi, plus tu emmagasines, plus tu vas te tuer de l'intérieur. Et ça, c'est important. C'est important de parler. Alors, parler, il faut savoir parler et il faut savoir à qui parler. Parce que tout n'est pas bon à dire à tout le monde, en fait. Donc, il faut que tu identifies les personnes de référence, de confiance dans ton entourage, à qui tu pourras te confier et à qui ça ne va pas te... avec qui ça ne va pas te créer des problèmes après. Donc, une fois que tu les as identifiés, parle. Parle. Et si tu ne peux pas parler à quelqu'un de ton entourage, tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir quelqu'un de neutre et te confier et demander conseil. Parce que souvent, quand on est dans une situation, on n'a pas les meilleurs yeux pour identifier ce qui ne va pas dans le problème de notre vie. Et c'est toujours le regard extérieur neuf qui va t'apporter, t'identifier ce qui ne va pas, les problèmes, qui va t'identifier les clés, les points clés pour pouvoir te sortir de ton problème. Donc c'est important de parler, c'est important de communiquer, c'est important de dire ce que tu ressens, ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu gardes enfoui en toi. Ne gardez pas les choses, les amis, ça tue. Le fait de garder, d'emmagasiner, ça tue en fait. Ça tue, ça te stresse, ça peut te donner des maladies après. Ne faites pas ça, c'est important de parler. Donc il faut parler, il faut écouter aussi ses parents. À un moment donné, les parents, ils ont de l'expérience. Souvent, t'as même pas besoin de parler, ils t'ont déjà dit, ça je vois, ça me plaît pas. Ça je vois, ça me plaît pas. Et souvent, ils sont pas les seuls à parler. Souvent, il y a aussi, du coup, vos amis de confiance qui ne sont pas là, qui sont pas hypocrites, qui vont vous dire clairement ce qu'ils pensent. Et ça, c'est les vrais amis. Ceux qui sont hypocrites, qui se taisent et qui disent rien, moi je considère pas que c'est des amis. Mais ceux qui sont... Après, ça dépend de comment ils vont vous dire les choses. Parce que souvent, il faut être subtil aussi. Il faut pas, pour ne pas gâcher l'amitié, parce que tout à l'heure, je disais que la personne va essayer de vous éloigner de votre entourage. Donc, ceux qui seront les premiers à parler seront les premiers à être écartés de l'échiquier, à être écartés de votre entourage. Donc, déjà, quand vous identifiez ça, c'est qu'il y a un problème. Mais il faut pouvoir parler et écouter ce que les gens vous disent dans votre entourage, surtout ceux qui sont vrais, ceux qui sont pas des langues de bois, ceux qui sont pas des hypocrites. Écoutez-les. Parce que souvent, ils disent la vérité. Enfin, ils disent la vérité, tout simplement. Parce que c'est des gens qui vont pas vous servir ce que vous voulez entendre, juste pour vous faire plaisir. C'est des gens qui vont être vrais avec vous. C'est des gens qui, déjà sur d'autres sujets, les sujets simples, quand vous voyez que c'est des gens qui vous disent la vérité, vous disent ce qu'ils pensent réellement, écoutez-les. Écoutez-les. Parce que souvent, les gens, c'est pas anodin, en fait. Quand les gens, même quand t'as pas besoin de parler, et les gens te disent des choses, et souvent, tu entends la même chose de plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais parlé, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut écouter, il faut savoir écouter ce que te dit ton entourage. Il faut savoir écouter ce que te disent tes parents, ce que te disent tes parents. Il faut écouter ce que te disent tes parents, tes amis, proches, qui te disent la vérité. Et il faut pouvoir parler à des gens, des experts peut-être. Il faut te confier, il faut pas garder ça en toi. Parce que oui, quand je parlais des parents tout à l'heure, les parents ont une expérience, ils ont vécu des choses avant toi et quand ils voient ce qui leur plaît pas, souvent même il y a des parents qui ont un sixième sens et qui ne trompent pas et ça c'est véridique, ça existe dans plein de familles et c'est important de ne pas minimiser les red flags, les signaux que vous envoient vos parents. C'est important de ne pas les minimiser. Après, il y a des parents qui sont toxiques, hein. Mais moi, je parle pas de ces catégories-là. Je parle de ceux qui sont là pour votre bien, qui veulent votre bien et qui vont vous prévenir à l'avance des dangers qu'ils voient en train de venir, enfin, des dangers qu'ils voient apparaître. Même avant que les dangers ne viennent, ils vont vous prévenir. Et si vous ne les écoutez pas, ça risque de vous faire très mal. Donc, sachez écouter vos parents, sachez écouter vos amis qui sont vrais, qui vous disent la vérité. Tout à l'heure, je parlais de s'aimer. Il faut aussi connaître sa valeur. Et quand tu l'identifies, il faut te valoriser. Il faut te valoriser. Il faut savoir se valoriser. Il faut connaître ta valeur. Il faut te valoriser. Et il faut savoir dire non. Dire non quand il y a du bullshit. Quand ça commence à prendre un niveau, une tournure qui ne vous plaît pas. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire merde, ça suffit. Je vais couper ça. Il faut savoir dire non, parce que c'est non en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, on me traite pas comme ça. Non, il faut connaître sa valeur, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que vous voulez, ce que tu veux en fait. Tout
Tout simplement, il faut savoir ce que tu veux et quand ça se passe, quand tu n'as pas ce que tu veux, quand on te traite comme de la merde, bah tu dis non, en fait. Non, non. Tu prends ton bic et tu barres. Tu barres. Tu barres, en fait. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, non, il faut savoir dire non. Faut pas se taire. Il faut pas voir les choses et se taire en disant, ah, la personne va changer après. Non. Faut dire non. Il faut connaître sa valeur. Il faut avoir tes standards. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut connaître ta valeur et savoir avec qui tu veux marcher et c'est le genre de choses que tu ne peux pas accepter. C'est important. Ensuite, il faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps, c'est important. Bah, quand tu connais ta valeur et tu vois que bah, ce qui se passe là, ça s'est passé une fois, ok, deux fois. On dit jamais 203, ok, peut-être la troisième fois. Mais s'il vous plaît, il y a des choses que moi je ne peux pas accepter, par exemple. Le fait déjà qu'on vous porte la main dessus, red flag, gros red flag. Je n'en ai pas parlé, mais pour moi, j'ai même pas besoin d'en parler parce que c'est même pas possible en fait. Ça, c'est. Non. Donc, la première fois que ça arrive, faut même pas attendre la deuxième fois. Tu pars. Faut connaître ta valeur. Faut s'aimer. Et si tu t'aimes, tu vas pas vouloir qu'on te fasse du mal, en fait. Qu'on te fasse des plaies, des cicatrices. Non. Si tu t'aimes, tu dis non. Et tu pars. Ne perds pas ton temps parce que tu risques de perdre ta vie. Si tu perds ton temps, tu risques de perdre ta vie. Et ça, que ça soit si on te bat, que ça soit si on ne te bat pas, on te fait tout ce que j'ai dit, on te parle mal, on te maltraite psychologiquement, te- et ne perdez pas votre temps, vous risquez de perdre votre vie. C'est important, votre vie, elle est précieuse, il faut l'aimer, et vous êtes venu sur Terre pour un but précis, et c'est dommage de ne pas pouvoir le faire. C'est dommage de se laisser distraire par les agents de l'autre camp, que je ne vais pas citer. C'est dommage en fait. Donc s'il vous plaît, aimez-vous, ne perdez pas votre temps. Sachez réellement quelle est votre valeur, valorisez-vous, et quand vous voyez que ça ne va pas avec vos principes, vos valeurs, next. Mais avant de faire le next, il faut pas enchaîner les conquêtes, hein, les amis. Avant de faire le next, il est important de guérir de ces blessures. Il est important d'identifier ces blessures, que ce soit des blessures occasionnées par votre relation précédente, vos relations précédentes, vos relations avec vos parents, vos amis. Il est important de faire un examen de conscience. Il est important de se poser, de se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Quelles ont été mes blessures? Qu'est-ce qui m'a blessé dans mes précédents rapports avec les humains? Qu'est-ce que je n'aime pas? Et s'il y a des blessures enfouies profondément, c'est important de les identifier avant de rentrer dans une relation. Parce que vos blessures enfouies pourront déclencher des réactions qui seront nocives pour votre future relation, des réactions que votre futur partenaire ne va pas forcément comprendre et ça peut vous nuire, ça peut nuire à votre relation. Et même vous ne comprendrez pas pourquoi vous réagissez comme ça, tout simplement parce que vous n'avez pas mis la main sur la blessure. Donc c'est important de savoir ce qui se passe au fond de vous. Si c'est une femme qui vous a trompé, qui vous a fait du mal, il y a forcément une blessure. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi elle m'a trompé? Ok, je lui pardonne. Mais du coup, ça va créer une insécurité dans vos prochaines relations. Quand vous allez voir votre future épouse avec un homme, ça va vous créer des insécurités. Même si ils n'ont même pas, elle n'a même pas l'intention de vous tromper. Vous allez réagir en mode, et ce sera une jalousie excessive qui va pourrir votre relation. Et pareil pour les femmes. Si vous étiez avec un homme qui vous traitait mal, qui vous a créé des blessures, tellement vous n'en avez pas parlé, vous avez enfoui les situations que vous viviez avec votre ancien partenaire, ça a créé des blessures. Et finalement, bah, quand vous rentrez dans une nouvelle relation, tout de suite après l'autre, sans avoir identifié, ah, qu'est-ce qui n'a pas marché, bah, forcément, vous allez avoir un comportement
parce que vous allez vouloir vous protéger. Vous allez vouloir mettre votre capuche ou votre plaid, votre couette pour vous protéger, votre gilet pare-balles. Mais ça va vous générer des réactions que votre partenaire ne comprendra pas. C'est important de guérir de ces blessures. C'est important de les identifier, de mettre la main dessus. C'est pas facile. Et c'est pour ça que il faut prendre le temps de cheminer avec soi-même. Quand on arrive à sortir de ce genre de relation toxique avec la mauvaise personne, il faut prendre le temps de cheminer avec soi-même. Il faut prendre le temps de s'aimer. Il faut prendre le temps de s'apprécier, de se valoriser, de connaître sa valeur et, euh, et de se chérir, de se faire plaisir, de se faire son examen de conscience de qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas pour l'avenir, avant de tout de suite tomber. Parce que quand vous allez tout de suite encore retomber dans une relation, ça va être en mode, vous n'avez même pas pris le temps de savoir ce qui n'a pas marché dans l'autre, de savoir ce que vous voulez maintenant. Ça va être en mode tout de suite encore les papillons dans le ventre. Oh, tout de suite le coup de foudre encore. Ah non, 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 c'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc prenez le temps pour vous avant d'enchaîner. Prenez le temps pour vous avant d'enchaîner. C'est très important. Euh, le dernier point, qui n'est pas des moindres, qui normalement c'est le premier pour moi, mais je l'ai mis à la fin parce que moi je garde toujours le meilleur pour la fin, c'est de mettre Dieu avant et pendant sa relation. Ça dépend si vous êtes croyant ou athée. Si vous êtes croyant, c'est important de, quand vous faites ce cheminement avec vous-même, où vous êtes seul, avant de vous mettre en relation avec quelqu'un, ou même si vous avez déjà trouvé quelqu'un, guillemets, qui répond à vos critères, avant de vous engager avec cette personne, c'est important de confier votre relation à Dieu. C'est important de, limite, de demander à Dieu de valider cette relation. Parce que souvent, en fait, nous, on voit des choses qu'on veut voir. Et il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on doit voir. Des choses que je viens de citer, ou d'autres éléments, d'autres points, d'autres critères importants sur lesquels il faut vraiment veiller. Mais qu'on ne voit pas tout de suite. Mais Dieu, lui, voit tout parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Et si on ne prend pas le temps de lui présenter la relation avant de rentrer dedans, il y a un problème. Et c'est pendant la relation qu'on va se rendre compte de plein de choses. Pendant la relation aussi, si vous êtes dans la relation déjà actuellement qui est toxique, si vous n'en pouvez plus, vous ne savez pas à qui parler, vous n'avez pas d'entourage, vous ne savez pas à qui faire confiance dans votre entourage, même votre famille, c'est compliqué parce qu'ils vous avaient prévenu en mode on t'avait dit, on t'avait dit. Souvent, on a cet ego-là de pouvoir revenir vers eux en disant ah, vous aviez raison, vous aviez raison. Mais il faut le faire. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave. Sachez que il y a quelque chose qui est plus grand que vous, qui vous a créé. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien. Vous avez été envoyé pour une mission. Et celui qui vous a envoyé ne vous abandonnera jamais. Donc, à un moment donné, quand ça va pas, il faut faire une pause et aller voir le Père et lui exposer tous les problèmes et lui exposer tout ce qui va pas. Et assurément, il ne vous abandonnera pas parce qu'il vous a envoyé pour une mission, rappelez-vous. Et bien évidemment, il voyait où est-ce que vous étiez en train d'aller, c'est-à-dire nulle part. Et il voyait que vous vous éloignez du but pour lequel vous avez été envoyé sur Terre. Donc, quand vous allez revenir vers lui, vous allez avoir l'humilité de reconnaître que vous vous êtes trompé. Et lui demander le chemin, la porte de sortie pour sortir de ce trou dans lequel vous êtes tombé, ce piège dans lequel vous avez été apprivoisé. Ah bah, votre Père, il agira. Donc, c'est important, avant de rentrer dans une relation, de confier sa relation à Dieu, de demander à Dieu de vous éclairer, de vous ouvrir les yeux grandement, parce que c'est facile de les fermer au début de la relation, une fois qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Et quand il va vous montrer du coup les red flags au début, tant mieux, vous n'allez pas rentrer dans un truc. Si, il y a les red flags, il vous les montrera. Si vous faites la demande, demandez, on vous donnera. Si vous faites la demande, il vous donnera. Il vous montrera ce qui n'est pas bon. Si vous n'avez pas fait la demande, vous êtes engagé dans une relation et vous vous rendez compte que c'est pas bon et vous n'avez personne à qui parler et vous cherchez une solution, n'ayez pas, je veux pas dire honte, mais
ayez l'humilité d'aller le voir. Ayez l'humilité. De toute façon, c'est votre seule porte de sortie pour moi. Si vous n'en avez pas trouvé, c'est la première porte à trouver, celle de Dieu. Et donc, chers amis, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vais m'arrêter à ce niveau parce que je vais m'arrêter sur ce point. Parce que, voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Et donc, c'est important, donc en résumé, hein, c'est important de prier Dieu avant sa relation et pendant sa relation, même si ça va. Même quand ça va pendant la relation, il faut toujours se confier à Dieu. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Surtout quand ça va mieux. Au contraire, surtout quand ça va, il faut se confier à Dieu. Parce que tu ne sais pas, en fait. Il y a des choses qui t'entourent que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne perçois pas. Mais qui sont là. Qui sont là pour te faire du mal. Parce que il faut pas que tu réussisses à faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Il faut pas que tu arrives à atteindre ton but. Donc, forcément, il y aura à chaque fois des petits pièges, des petits trucs, des petits obstacles. Donc, c'est important mais dans tout, pas seulement dans les relations, dans tout, il faut tout confier à Dieu, en fait. Il faut tout confier à Dieu. Donc, en résumé, pour cette vidéo, c'est important d'éviter la mauvaise personne. J'espère au moins qu'avec tout ce que j'ai cité, tu sauras identifier la mauvaise personne avec qui tu t'es mise, avec qui tu es en couple, ou la mauvaise personne avec qui tu projettes de te mettre en couple. C'est important de l'identifier tout de suite. Si tu ne t'es pas encore mis en couple avec cette personne-là, Dieu merci. Dieu merci. Et si tu t'es déjà mis avec cette personne-là, Dieu fera. Dieu fera pour toi. En tout cas, force à toi. Ne te décourage pas. Il faut t'aimer, toi. Hein, en résumé, il faut s'aimer, il faut t'aimer. Aime-toi. Connais ta valeur. Sache ce qui est bon pour toi. Sache ce que tu veux. Connais tes valeurs, tes principes. Et il faut savoir dire non. Sache dire non. Il faut savoir dire non. Tiens, tu tapes le poing de la table sur la table. Stop. Ça suffit. Ça suffit, ce merdier, ça suffit en fait, tout simplement. Ça suffit. Et ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps et avance avec Dieu dans ta barque. Toujours. Et tu iras loin. Bon, les amis, on arrive à la fin de la vidéo, my people. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi parce que c'est super important pour moi que les gens évitent de se mettre en couple avec les mauvaises personnes parce que ça arrive tout le temps. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est quasiment autour de nous, on a plein d'exemples. C'est vraiment rare les gens qui arrivent à se connaître tôt, vite et bien. Et c'est important pour moi qu'on évite de perdre notre temps en 2025. Encore une fois, je le dis dans chacune de mes vidéos, mais c'est vrai en fait, on est en 2025 et c'est important d'arrêter de perdre notre temps, d'aller à l'essentiel. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que j'ai oublié. S'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. S'il y a des points que vous avez aimés, mettez-les en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la. Et pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous s'il vous plaît. Ou si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye!